Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul que j'ai mis un peu plus tôt que d'habitude parce qu'en fait j'ai fait un espèce de craquage de puzzle de livres de poche. Du coup j'ai une pile monstrueuse là et je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse parce que voilà, il faut que je range là, c'est vraiment le foutoir donc c'est plus possible. Voilà, alors il y a peut-être des trucs que vous aurez déjà vus parce qu'il y a certains bouquins, je les avais mal rangés et je ne sais pas si vous les aviez déjà vus ou pas. Au pire, ça fera une deuxième fois. Je vais en profiter pour vous montrer les 2 ou 3 trucs livresques que j'ai eu pour mon anniversaire. Parce que voilà, j'ai été très gâtée, mon chéri m'a beaucoup gâtée. Voilà, d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié un truc. Donc pour info, mon chéri m'a aussi offert un pull d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous mets la photo là, parce qu'il est rangé et que j'ai la flemme d'aller le chercher. Voilà, et dessus il y a des petites oreilles, il est réversible, il est canon, il est trop beau. C'est le chat-chayeur, il est magnifique, un truc de psychopathe. Voilà, ma maman m'a offert, je vous mets aussi la photo là, le gilet de Poufsouffle. Voilà, je suis trop contente. Si y en a qui cherchent ce genre d'article en grande taille, il faut aller sur la boutique EMP, je vous mets le lien en barre d'infos. Ils ont toutes les tailles en fait, hein, donc vous trouverez tout ce que vous voulez pour vous faire plaisir dans les tenues Harry Potter et tout, même si vous dépassez le 44, et ça c'est trop de la bombe. Voilà. Donc, ça c'était les petits trucs hors bouquin que j'ai eu, donc 2 gilets. Je suis en phase pull et gilet. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, c'est un truc de ouf. Voilà. Ensuite, un truc que je voulais impérativement, voilà. Le chéri m'a offert le coffret des Harry Potter dans les nouvelles éditions. Hop. Je les trouve très beaux, les dos sont très chouettes avec les dessins des couves. Voilà, bon, il y en a plein hein, qui avaient grillé, qui les avaient vus dans les fonds de mes vidéos. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que dans le fond de mes vidéos, vous voyez souvent toute ma collection Harry Potter. Alors, j'ai les Deluxe, mais il me manque le tome 4, donc je n'ai pas la saga complète. Et la seule saga complète que j'ai d'Harry Potter, c'est la version anglaise. Voilà, donc je les avais pas en français, j'avais absolument aucune collection en français complète. À l'époque, quand moi je les ai lus quand j'étais ado, j'en avais certains en poche, certains que j'avais simplement empruntés. J'avais deux ou trois grands formats. Et en fait, il y a eu une période de ma vie où j'ai eu besoin de faire un grand tri et du coup j'avais donné l'intégralité de mes livres à des associations, etc. Et les quelques livres Harry Potter de l'époque étaient partis avec. Ce qui fait qu'en fait je n'avais absolument aucune collection Harry Potter. Et comme je compte me faire un marathon Harry Potter au mois de décembre, me faire un livre, un film, je les voulais absolument. Et là en coffret je trouvais ça chouette, je préfère les versions poche. Voilà. Donc le chéri m'a fait plaisir, il m'a offert ce superbe colis. Carton, enfin collection, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, le jour de mon anniversaire, du coup on a été se promener. On a fait 2 librairies, moi j'ai été faire un tour à Cultura le matin et je me suis fait des cadeaux. Donc je me suis offert à huis clos de Jennifer et l'Armentrout. Ça faisait trop longtemps que je voulais le lire. J'en avais marre d'attendre, donc je me le suis acheté parce que ça serait une lecture parfaite pour cet hiver. Voilà, j'adore Jennifer et l'Armentrout, donc voilà, c'était une évidence. Et quand je me promenais dans les rayons, en fait, je suis tombée sur ça. Donc il s'agit de La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Et en fait, ce qui m'a complètement séduit, vous devez avoir des reflets, c'est la collection, enfin l'édition qui a été faite par Milady. Donc c'est une réédition. Putain, il est tellement beau, je l'avais jamais vu comme ça moi. Ou alors il était déjà comme ça et j'étais complètement miro. Mais voilà, je le trouvais tellement joli, j'avais tellement envie de le lire que voilà, j'ai craqué, je me le suis offert. Je me suis dit c'est ton anniversaire, fais-toi plaisir. Et ensuite du coup on est allé se promener dans une librairie avec chéri. Donc on a fait la librairie Le Fayère, donc pour ceux qui connaissent Rennes, la librairie Le Fayère et la librairie Critique. Du coup le chéri m'a offert le tome 2 du musée des monstres, donc là c'est la statue hurlante. J'avais pas encore lu le tome 1 et je l'ai lu maintenant, et vu que j'ai adoré le tome 1, je suis très contente d'avoir la suite parce que j'ai très envie de continuer ces aventures. C'est du très jeunesse, mais les livres sont juste magnifiques. Les illustrations à l'intérieur, enfin dans le tome 1, sont canons, je vous en cherche. Donc voilà, c'est des illustrations de Benjamin Lacombe. Et voilà, moi je suis très contente, donc encore merci au monsieur chéri. Et il m'a également offert Journal d'un enfant de lune de Joris Chamblin et de Naline. Je crois pas que vous l'ayez encore vu en point lecture parce que je suis encore très en retard dans mes points lecture, mais cette BD est un véritable coup de cœur. L'histoire est hyper touchante comme d'habitude. Voilà,
c'est vraiment très beau quoi, les planches sont très très belles, l'histoire est très très belle, j'ai vraiment adoré. Donc là on parle vraiment des enfants de lune, donc ces enfants qui ne supportent pas le soleil. Et c'était trop bien, j'ai juste trop aimé, c'est un truc de ouf. Pour rester dans les cadeaux d'anniversaire, je vous avais pas montré, mais quand j'ai vu Eric, donc de la chaîne Eric Things, pareil je vous mets tout en barre d'infos, aux Aliénales, du coup il m'avait offert mon cadeau d'anniversaire, je l'avais ouvert parce que j'avais craqué, et du coup je l'avais pas encore montré, donc je vous le montre. Donc voilà, il s'agit du tome 3 du comics Harrow County, que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est un comics qui parle d'horreur, de sorcières et tout, et je trouve ça vraiment génial. Je suis super contente, j'aime beaucoup la couve hyper creepy là, avec cette poupée qui pisse le sang comme ça. Voilà, j'ai pas encore lu le tome 2, il est sur ma table basse, donc ça veut dire qu'il est en préparation de lecture. Et voilà, encore merci Eric, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et voilà, j'adore ce comics, donc tu pouvais que me faire plaisir. Donc encore merci, je te fais plein de bisous. On va rester dans ce qui est un peu cadeau d'anniversaire. L'une d'entre vous, donc Christelle, tu vas te reconnaître, est complètement dingue. Parce qu'en fait, elle m'a offert un bon d'achat Fnac. J'ai très très longtemps hésité à l'utiliser et à l'accepter parce que ça me gênait profondément. Et quand on m'envoie un cadeau, un livre et tout, bon bah il est là, tu prends quoi, avec beaucoup de bonheur bien sûr, mais c'est toujours un peu gênant. Mais là, un bon d'achat, ça m'a vraiment mise mal à l'aise. Alors ça m'a vraiment très touchée que Christelle ait ce geste envers moi, mais ça m'a vachement... Ouais, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai beaucoup hésité, j'en ai beaucoup parlé avec le chéri, etc. etc. Et c'est vrai que c'est ce qu'il m'a dit, il me dit toi si tu faisais un cadeau à quelqu'un, tu serais vexé si la personne le refusait, donc tu peux pas refuser et accepte et profites-en simplement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc encore merci Christelle, parce que grâce à toi j'ai acheté quelque chose que j'avais envie de m'acheter depuis sa sortie, qui était sortie il y a pas longtemps, mais que je n'osais pas, voilà, j'osais pas craquer parce que le prix, voilà. Donc je me suis acheté Harry Potter et Prisonnier d'Azkaban, donc la version illustrée. Donc merci Christelle, parce que c'est uniquement grâce à toi. Donc voilà, tu sauras ce que j'ai fait avec le bon d'achat que tu m'as envoyé. Et encore merci, mais franchement fallait pas, t'es complètement dingue. Voilà, ça m'a beaucoup touchée, mais voilà, je sais pas si je t'ai assez dit merci en fait, donc encore merci parce que... Voilà. Alors d'habitude je suis un minimum ordonnée dans mes vidéos, là c'est le chaos. Du coup je me rends compte que je vous ai quasiment rien présenté et j'ai déjà 9 minutes de vidéo, c'est une catastrophe. Donc on va accélérer un petit peu. Hein. Donc du coup je vais vous montrer ce que je me suis... Maintenant que je vous ai montré les cadeaux de Noël, n'importe quoi. Donc maintenant que je vous ai montré les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, je vais vous montrer les cadeaux... Non, pas des cadeaux. Les livres que je me suis procurés. Et ensuite je vous montrerai les services presse comme je fais à chaque fois. Hop. Et les mangas aussi. À la fin, si je les retrouve parce que je ne sais pas où je les ai foutus. C'est un truc de dingue. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bref, donc, dans les livres que je me suis achetés, je me suis enfin trouvé Mycroft Holmes chez Brajlon, dans cette magnifique édition. Voilà, j'avais déjà acheté... Il est où? Je l'ai perdu. J'avais déjà acheté donc Moriarty, du coup maintenant j'ai aussi Mycroft, donc qui est le frère de Sherlock. Je l'ai trouvé, en fait c'est des livres qui valent 28 €, je l'ai trouvé à Gibert pour même pas 15 €. Donc j'étais trop heureuse, j'ai sauté dessus, il est en très bon état, je suis hyper contente. Et maintenant j'ai plus qu'à les lire et je pense que je vais les lire assez prochainement, je pense. Donc je vous ai dit que je me suis fait un espèce de craquage de puzzle en livre de poche ce mois-ci et je sais pas pourquoi, j'ai envie de livres de poche, il faut pas chercher à comprendre, donc je vais pas arrêter d'en acheter. Donc je me suis trouvé la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Donc là, la couve déjà te donne juste trop envie de plonger dans le livre. Donc là on est dans une petite histoire où deux jeunes femmes vont se voir, vont perdre leur grand-mère et vont devoir aller s'occuper de sa glacière, c'est pas du tout le mot que je voulais dire, de sa boutique de glace, voilà. Et de sa boutique de crème glacée, et voilà, ça va être leur petite histoire. J'adore ce genre d'histoire, donc j'ai hâte de me plonger dedans et je pense que ça va être sympa parce que j'ai envie que ce soit sympa, voilà. J'ai forcément craqué pour la Meute Mercure parce qu'il est à 4 € avec ce autocollant dégueulasse qui même pas est décollable parce qu'il est incrusté dans la couverture. Donc je l'ai pris parce qu'apparemment il faut le lire avant de lire le tome 5 je crois de la Meute du Phénix, donc voilà, je vais le lire, 4 €, ça se lit super vite. Par contre ils sont plus petits
que ceux de la Meute du Phénix, donc voilà. Et j'ai aussi entendu dire qu'ils étaient moins bien. Mais bon, je me ferai mon propre avis, on verra. Une sortie poche que j'attendais avec impatience. Donc journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a de la surbrillance partout, il est très beau ce livre. Et il est suivi de carnet de bord de je sais pas qui. Alors là on va arriver dans le craquage noëlesque, on va l'appeler comme ça. Parce que clairement c'est du craquage noëlesque, mais c'est pas ma faute, faut pas m'en vouloir. Donc pendant que je me promenais dans les rayons, j'ai trouvé ça. Voilà, donc c'est un goût d'espoir, un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Et enfin l'édition est sublime, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, avec le rabat. Donc c'est des cartonnés. Vous avez beaucoup entendu, je pense que vous avez beaucoup vu passer ce livre avec une autre couverture. On va parler de bouffe et de guerre mondiale. Voilà, donc ce livre m'intéresse très fortement. J'ai très envie de le lire. Pareil, c'est là les poches que je vous montre, vous imaginez pas à quel point ça me démange de sauter dedans. Mais je voulais d'abord vous les présenter. Voilà. Et alors là, on arrive dans... Ah bah non, je vais vous montrer celui-là d'abord. Donc, je me suis aussi acheté Rendez-vous à Central Park de Sarah Morgan. J'ai lu le premier tome au mois d'octobre. Je vous avais dit que je lirais le second tome en novembre pour pouvoir acheter un Noël sur la 5e avenue en décembre et pouvoir le lire. Il est sale. Donc voilà, c'est des romances complètement doudou. Là, je crois qu'on suit Frankie, donc une des amies. Et j'ai très hâte de savoir avec qui elle va sortir, même si j'ai un petit doute. Et j'ai hâte de lire cette petite romance, qui est une petite bricasse, mais une petite bricasse de bonheur. Voilà. Et si vous n'avez pas encore découvert cette saga de Sarah Morgan, il ne faut pas hésiter parce que vraiment elle est chouette. Du coup, on va passer au craquage noëlesque. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, le premier livre, il s'agit de Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, de Juliette Bonté, ou Bonte, je sais pas trop, donc je sais pas si on va voir, il est pailleté, il est chouchou, petite romance de Noël. En plus, il me semble que, à l'heure où je vous... Oui, je crois qu'elle l'a publié, mais je l'ai pas encore regardé, donc il me semble qu'Elodie fait un challenge en plus sur des romances de Noël, donc voilà. Je le savais pas, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que je voulais lancer ce type de challenge sur Instagram, et après elle m'en a parlé avant que j'en parle et j'ai dit ah trop cool, je voulais le faire, super. Enfin voilà, c'est génial je trouve, tout simplement, parce que j'étais déjà équipée en fait. Je me suis aussi pris La vie est belle après tout de Carmel Harrington, donc chez Harlequin. Et c'est des collections où dedans ils vous mettent, vous avez un rabat parce qu'en fait c'est des cartes de vœux. Mais moi il n'y a pas moyen que je coupe mon livre quoi. Voilà, il y en a une autre là. Voilà, je vous parle pas des résumés, il y en a certains qui me le reprochent. Mais en fait j'ai pas envie de les relire. S'il y a un livre qui vous interpelle, c'est comme en librairie. Quand vous êtes en librairie, vous voyez un livre, il vous interpelle, vous le tournez, vous cherchez vous lisez le résumé. Sur un bouquin, je pense que vous pouvez faire l'effort aussi. Il y a un livre qui vous interpelle, vous allez regarder sur internet, vous lisez le résumé, il n'y a pas de souci. Voilà, donc La vie est belle après tout, ça a l'air d'être une petite romance toute choupinoute. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Toujours dans la collection Harlequin, Un jour de neige de Suzanne Wiggs. Donc pareil, hein, toujours avec ce rabat qui fait carte de vœux, mais moi, il n'y a pas moyen. J'avais lu un livre de cet auteur l'année dernière. Et je ne le trouve pas. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est, il doit être caché. C'était pareil, en plus la couverture ressemble vachement, donc si je le trouve, je le mettrai là, mais c'était très ressemblant. Donc, encore une petite romance de Noël. Encore une, Le cadeau de l'hiver de Jennifer Green. Et alors la couverture est en soft touch. Il y a des petits trucs tout brillants. J'adore. Mon dieu, j'adore. Voilà, en mode je suis déjà gaga alors qu'on est que le 11 novembre. Voilà. Ensuite, pour un projet d'un truc que j'ai envie de mettre en place en décembre, dont vous allez entendre parler soit cette semaine, soit la semaine prochaine, je me suis procuré le drôle de Noël de Scrooge. Voilà, j'ai trop envie de lire ce livre. Puis bon, 4 €, enfin je veux dire ça va. Alors il est tout petit hein, mais c'est Scrooge quoi, enfin... Je vous le remontre? Ouais, trop cool. Donc voilà, je vous parle pas de l'histoire. Je me suis procuré Lettres du Père Noël de J.R. Tolkien. Ça fait des années que je me dis que je vais les lire à Noël, je ne l'ai jamais fait. Cette année, ils sont dans ma palle. Voilà, donc j'ai plus qu'à franchir le pas, sauter le pas, enfin me lancer quoi. Et un que je comptais m'acheter mais qui en plus j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Voilà, merci Isis parce que je sais pas, t'es complètement tarée.
Donc il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Alors il passe quasiment tous les ans sur toutes les chaînes, moi je ne l'avais toujours pas lu, cette année ce sera chose faite, il me fait trop envie et je suis très 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 intriguée, mais vraiment très intriguée, vraiment, vraiment. Donc voilà, ça c'était The Big Craquage de Noël, enfin de livre de Noël. Ensuite je vais vous montrer le seul livre d'occasion que je me suis acheté ce mois-ci. Donc il s'agit de Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick. Voilà, j'avais trop envie de le lire. On suit une jeune fille qui a assisté à un meurtre il me semble, et qui du coup fait partie du programme de protection des témoins, qui doit refaire sa vie de là où elle est. Mais elle a du mal en fait à refaire sa vie. La couverture est sublime, je sais pas si vous allez voir, on a des gouttes de pluie en surbrillance. J'ai très envie de lire ce livre, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et en plus je l'ai vraiment pas payé cher et il est en parfait état. Voilà, j'ai certaines boutiques comme ça que j'aime profondément, parce que ils te font des livres trop bien. Donc il s'agit de The Gravity of Us, donc le 4e tome de la saga The Element de Brittany C. Cherry, que je vais enfin pouvoir lire, parce que mon dieu que j'aime cette saga, je crois que c'est une de mes sagas new adultes préférées, et j'étais en gros désespoir de ne pas... Voilà, de ne pas la voir. Et vous savez, c'est très énervant de vérifier sa boîte aux lettres tous les jours et de se dire il y est, et il y est pas. Et le deuxième livre, bah bien sûr, November 9. En plus, vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire ouais, est-ce que t'as lu le nouveau Colleen Hoover et tout, j'aimerais bien qu'on en discute, nanana. Mais non, je l'avais pas en fait, je l'ai reçu aujourd'hui, donc non. Donc voilà, c'est bon, je l'ai, je vais le lire là cette semaine je pense, et on pourra en parler du coup. Je vous recontacte. Il commence à faire nuit. Je cherche depuis qu'il est sorti en occasion un livre que je ne trouve pas, ou alors quand je le trouve, il est au prix du neuf, donc je l'ai acheté neuf avec ma cagnotte Price, tant pis. Voilà, il s'agit de Je te hais à la folie de Sarah Wolf. En fait, clairement, le tome 1 se termine sur un truc où je me suis dit je veux la suite, donc j'ai acheté la suite. Et pareil, je vais le lire tout prochainement, là, dans la semaine je pense, ou la semaine prochaine. Voilà. D'abord, je dézingue un peu encore ma pile à lire novembre, et ensuite je passe à autre chose. Et pareil, une sortie que je ne pouvais absolument pas louper, le tome 4 de Nail Beater. Si vous n'avez pas encore testé ce comics, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est un thriller, voilà, clairement faut aimer ça, hein. C'est pas gentillet, enfin tu le vois sur la couve, hein. C'est du thriller, mais putain comment c'est trop bon. Je suis tout le temps dans l'attente de la suite, à chaque fois que j'en termine un, je suis en mode donnez-moi la suite. Mon dieu, j'adore, j'adore, j'adore. Donc là le tome 4 est sorti. Le lendemain de la sortie, j'étais en librairie. Et je l'ai acheté. Voilà. Et je suis trop contente. Le bonheur. Je vous montre vite fait les quelques mangas que je me suis achetés. Et ensuite, on passe au service presse. Donc, je me suis procuré la suite de LDK. Vous savez que je continue. Je vous reparlerai de LDK quand j'aurai lu les 10 prochains. Donc, pas tout de suite. Puisque le tome 18 sort en novembre. Donc, quand j'aurai lu du 10, enfin du 11 au 20... je vous reparlerai de LDK, mais pas tout de suite. Et je me suis acheté pour tester le tome 1 de Green Mechanic. Parce que déjà la couve est trop jolie. Et qu'en plus, voilà, l'histoire a l'air vraiment super cool. Et j'ai hâte de vous en parler. Alors si vous voulez en savoir plus pour les mangas, j'en parle plus facilement sur Instagram. Enfin en tout cas plus régulièrement. Parce qu'en fait sur la chaîne, je préfère en avoir lu plusieurs numéros pour vous en parler. Je vois pas l'intérêt de vous parler de chaque tome en fait. Surtout que vu l'allure à laquelle je les bouffe, sinon vous avez plus que ça dans mes points lecture, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, mais celui-là j'ai hâte, donc j'en parlerai bientôt sur Insta. Donc voilà, et mon pseudo Insta c'est Steph depuis Kitty, c'est pas très compliqué. On va passer au service presse. Donc c'est ces deux-là que je ne sais plus si je vous ai montré. J'ai fait tomber un livre. C'est ces deux-là, je ne sais plus si je vous les ai montrés parce que je sais que je les ai montrés sur Instagram, mais du coup je ne sais plus si je les ai montrés ici. Donc Casterman m'ont fait parvenir Momo, mon dieu, 1 et 2, voilà. Je vous en ai pas encore parlé en point lecture, puisque je vais tourner le point lecture où je vais en parler aujourd'hui ou demain. Gros coup de cœur, j'ai surkiffé, c'est juste en 2 tomes. C'est une histoire qui est hyper touchante et Momo, elle est trop chou. Oui, parce que c'est une fille. Mais, mon dieu, c'était trop mignon. De la part des éditions Seuil Jeunesse, j'ai reçu un Noël pour le loup de Dieu. Il est énorme le livre. J'adore les livres comme ça de Noël, je trouve ça magnifique. Il faut absolument que je le lise avec les enfants, surtout que vu que mon boulot je l'arrête le 8 décembre, il faut absolument que je le lise avant de partir. Et un autre album dont je vous ai parlé
je vous ai parlé dans mes sorties livresques, je vous en ai parlé sur Insta, bien sûr, Hachiko. Donc là c'est écrit par Pamela S. Turner et Yann Maskimbene. C'est un autre point de vue de l'histoire, mais j'ai adoré, j'ai encore versé une petite larmichette, j'adore. Je vous en reparle en point lecture, mais j'adore. Et merci à Nobi parce que trop de la bombe. De la part de Belfond, j'ai reçu 2 livres. Donc j'ai reçu D'ombre et de silence, donc ce sont des nouvelles de Karine Gable, donc chez Belfond. Je les ai déjà lues, je vous en parle bientôt dans un point lecture. Et j'ai aussi reçu Hysteria Lane d'Alex Cartier. Alors je me souviens plus si je vous l'avais déjà montré ou pas, j'avais reçu tout un... Je crois que je l'ai monté sur Insta, je sais plus. J'avais reçu tout un sac avec, avec plein de goodies et tout, c'était super cool. Ou dans un vlog, oh je sais plus. Voilà, j'ai hâte de le lire mais il est gros quoi. Donc ouais, 600 pages. Mais je vais m'y mettre. De la part de Poulpe Édition, j'ai reçu Poule Renard Vipère, Albin. Voilà, que je vais lire avec les enfants parce que Poule Renard Vipère c'est un jeu, hein. On joue à ça dans la cour, on se court après, voilà, les gamins adorent. Donc je me dis qu'ils vont kiffer un livre qui s'appelle comme ça, c'est sûr. J'ai reçu également Viser la lune de Anne-Fleur Multon, que j'ai déjà lu, que j'ai plutôt bien aimé, c'est vraiment super sympa, par contre c'est très fluo, quoi. C'est flash. Mais c'est vraiment cool, donc pareil, éditions Poulpe. Et j'adore les livres qu'ils font, c'est un truc de ouf. De la part des éditions du Petit Caveau, j'ai reçu Sonate au clair de lune de Élodie Lemaire. Je vais très prochainement le lire parce que il est très court, il fait 200 pages. Et encore une fois, c'est du vampire. Et vous savez que je découvre le vampire avec le Petit Caveau et que pour l'instant, ce que je lis me plaît. Voilà. Il en reste 3. Ça clignote dans tous les sens, mais il en reste plus que 3. De la part des éditions Albin Michel Jeunesse, j'ai reçu Les Extraordinaires, les mystères de Landinor. Il est magnifique ce livre, vous voyez les surbrillances, oh, il est trop beau, il est trop beau. Bon pareil, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller checker ça. Alors il est illustré, il est canon ce livre. J'ai hâte de le lire parce que s'il est aussi bien que beau, ça va être un vrai régal. De la part de Gallimard, j'ai reçu Tortue à l'infini de John Green. Donc pour ceux qui suivent mes vlogs, donc mes weekly vlogs, je vous mets un lien là si vous voulez aller en voir un. Je vous ai déjà dit que moi je suis pas une grande fan de John Green. J'avais lu La face cachée de Margot que j'avais pas du tout aimé. J'ai lu Nos étoiles contraires que j'avais bien aimé, mais j'ai préféré le film. Mais celui-là me tente trop parce qu'on parle de problèmes psychiatriques et du coup je suis trop intriguée. Et j'ai hâte de le lire, même si la couve est chelou, on dirait une couverture en plastique. Et le dernier livre que j'ai reçu, encore du Noël, oui, Noël à la petite boulangerie, il est sublime, franchement, il est sublime. Donc forcément, c'est de Jenny Colgan. Voilà, il est trop beau, j'ai trop hâte de le lire, un truc de ouf. Voilà, donc j'ai été pourri gâtée encore une fois, je suis super reconnaissante et ça me fait super plaisir, voilà. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai une petite surprise parce qu'en fait Belfond m'a envoyé 2 fois le livre de Anne Gable, non de Karen Gable, pourquoi je dis Anne? Je sais pas pourquoi je pense à Anne. Donc celui-ci, Karine Gable, donc D'ombre et de silence, donc le livre des nouvelles, je l'ai reçu 2 fois. Du coup je vois pas l'intérêt de le garder en double, donc je vous propose de le gagner. Je vous mets un questionnaire en barre d'infos, n'hésitez pas à participer. Et puis je tirerai au sort, je contacterai directement la gagnante. C'est pas la peine de venir vers moi, je viens vers vous. Mais voilà, n'hésitez pas à participer parce que franchement, déjà rien que pour la première nouvelle qui est juste poignante, il y en a 2-3 autres qui sont vraiment sympas. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien comme petit bouquin, et puis ça se lit bien, hein, voilà. Donc voilà, comme j'en ai un en rab, je me suis dit que j'allais vous l'offrir parce que j'aime bien vous faire plaisir et parce que je vous aime et que vous êtes trop gentils, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y a un lien vers le questionnaire pour pouvoir gagner ce livre. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous tentent, etc., etc. Je vous mets prochainement une vidéo où je vais vous proposer de faire un petit truc avec moi au mois de décembre. C'est un peu chelou dit comme ça, mais ne vous inquiétez pas, rien de salace. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre parce que je pense qu'on peut bien s'éclater. Et voilà, c'est tout. Comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, de laisser des commentaires, de laisser des pouces. Je suis désolée, dernièrement, j'ai été très prise par le temps. J'arrivais à gérer de faire les vidéos, mais j'avais énormément de mal à répondre.
Là c'est bon, je vais pouvoir m'y remettre. Je vais pas rattraper je pense mon retard parce que sinon ça va me faire accumuler encore plus de retard. Mais je m'excuse parce qu'effectivement il y a 4-5 vidéos sur lesquelles j'ai pas réussi à répondre aux commentaires. Je les ai tous lus hein, mais c'est vrai que répondre ça prend beaucoup de temps. Et je l'ai pas eu dernièrement, mais là c'est bon. J'ai réussi à m'organiser, donc pour répondre ça va le faire, voilà. Donc je tenais quand même à vous le dire, en tout cas je vous remercie de tout cœur d'être là, voilà, et je vous attends en commentaire comme d'habitude, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!